La famille d'Henriette était un petit cercle composé essentiellement de ses parents et de ses 2 frères. Henriette avait à peine 11 ans à la mort de son père et bien vite, aux premières heures de la Révolution, ses frères ont dû fuir. Henriette est donc restée seule avec sa maman, qu'elle a accompagnée d'abord à Saint-Georges-de-Nouanné, puis à Poitiers, jusqu'à la mort de la maman survenue le 30 avril 1801. Plus tard, Henriette aura de nouveau contact avec ses frères et ses belles-sœurs, essentiellement pour des affaires financières de famille. Si la rencontre d'Henriette avec l'abbé Soyer dans la prison des Hospitalières fut décisive, la plus forte influence dans ce que l'on peut appeler la formation de la bonne mère est celle du père Coudrin, dont elle dit « Je prie comme prêche cet homme, ce saint homme ». Son passage chez les bénédictines de Sainte-Croix, la congrégation fondée par la reine des Francs, Sainte Radegonde, dévorée elle-même par le souci de la paix vers 550, ce passage fut de courte durée. Mais on peut imaginer que sa préparation et la célébration de sa première communion, qui eut lieu dans une ambiance de vie contemplative, l'ont marqué. Dans ce monastère des bénédictines de Sainte-Croix est vénérée depuis les origines une relique de la vraie croix du Christ. Il est fort probable que la jeune Henriette fut sensible à la vénération de cette relique. Monseigneur de Chabot, chanoine de la cathédrale de Poitiers, promu à l'évêché de Saint-Claude et oncle de Henriette à la mode de Bretagne, a joué certainement un rôle aussi dans sa vie, ou peut-être est-ce l'inverse, car l'oncle, écrit une sœur dans son livret, l'oncle admirait la nièce et recourait volontiers à ses lumières. Il fut bientôt nommé à Mende, et la bonne mère fit savoir au prélat que le Seigneur voulait une maison de zélatrice dans son diocèse et qu'il avait été choisi pour procurer cet établissement. On était en 1802. L'évêque trouva le projet prématuré, mais la volonté divine se manifesta si clairement que lui-même ne put s'y opposer. C'est peut-être encore davantage au cours de son passage dans la Société du Sacré-Cœur que Henriette s'est forgée une spiritualité et qu'elle l'a cultivée au point qu'elle devienne sa manière d'être dans une recherche continuelle d'authenticité. Cette association était au départ une sorte de confrérie qui avait pour but le culte du Sacré-Cœur et diverses œuvres de charité. Henriette y fut admise en 1795 comme sœur externe car elle vivait encore avec sa mère rue des Hautes-Treilles. Elle choisit elle-même d'y assumer la meilleure part et de n'avoir qu'un désir, celui de se consumer comme un cierge. Au sein de l'association, 2 ans plus tard, en août 1797, se constituera le groupe des solitaires, dont Henriette fut élue supérieure et s'installa à la Grand-Maison avec 5 compagnes. De la relation entre la bonne mère et le bon père, il y aurait beaucoup à dire. Des pages et des pages ont été écrites sur ce thème. Il y a surtout la correspondance échangée entre les 2 fondateurs ou avec des frères et sœurs. Rien n'en vaut la lecture où l'on trouve des perles telles que « Son cœur est la nacelle qui porte, en présence de la tempête, tout ce qui tient à la congrégation », écrit le bon père à sa nièce Eudoxie, alors qu'il est à Rome le 8 avril 1829 en parlant de la bonne mère. Il est vrai que la petite paix porte la lumière et que je ne fais que tenir le chandelier, écrit-il dans une lettre du 20 octobre 1803 à Gabriel de la Barre. Combien de fois aussi lisons-nous des expressions de l'un ou de l'autre comme « Quand viendrez-vous ? Pour l'amour de Dieu, donnez-moi de vos nouvelles. Tâchez de vivre. En grâce, écrivez-moi. Écrivez-moi donc, bonne mère. Vivez toujours et croyez qu'il n'y a rien que vous qui puissiez porter une si pesante croix. Ayez toujours pitié de votre pauvre fille dont le profond
respect égale le tendre attachement. Dans une confiance mutuelle inébranlable, tous deux se considèrent serviteurs et servantes l'un de l'autre. Les deux mots accompagnent souvent les signatures avec des qualificatifs comme affectionné, humble, tendre, respectueux, obéissant, obéissante. De cette relation entre le bon père et la bonne mère, notre congrégation a été fortement marquée dès les origines. Nous pouvons y reconnaître l'esprit de famille Sacré-Cœur qu'ils ont cultivé pour que les premières communautés s'entraident, se soutiennent dans le spirituel comme dans le matériel. Ainsi, la bonne mère demande aux communautés de prier pour les frères qui partent en mission au loin ou tout près. Et les frères construisent de nouveaux locaux pour les sœurs alors que les communautés s'étoffent de nouveaux membres.